Bonjour, je m'appelle Tao et on est une pépinière Floridéo. On est dans la démarche de la sauvegarde de toutes les espèces sauvages locales qui sont en voie de disparition, qui sont menacées, donc, que ce soit la faune ou la flore. Donc, on part sur tout le territoire Bretagne, on prélève les semences, on relance la production, surtout toutes les espèces en voie de disparition, on ne fait pas n'importe quelle espèce. Et à partir de là, on les étudie, on travaille en phytosociologie, c'est-à-dire que telles plantes qui vont avec telle plante, sur quels écosystèmes, quel biotope. Et à partir de là, on conseille les agents d'espaces verts, les collectivités ou d'autres structures, tout ce qui est environnemental, restaurer les zones Natura 2000, les zones humides, les espaces naturels sensibles, pour réhabiliter les écosystèmes abîmés, dégradés, que ce soit par la main de l'homme ou par aussi tout ce qui est changement climatique, donc il faut s'adapter. On est basé à Bru. Pourquoi on utilise des plantes locales? C'est parce qu'elles sont adaptées à notre écosystème, notre climat, et aussi elles sont locales, donc elles continuent à perpétuer tout ce qui est le côté génétique. Si le jour où les vraies plantes sauvages disparaissent, il n'y aura plus de... comment dire, vous savez toujours, vous prenez une prime verte jaune qui est naturelle sur notre talus. C'est toujours à partir d'elle qu'on fait des primes vertes violets, roses, rouges, ce que vous voulez dans le centre de Bourg. Prenez la carotte sauvage, c'est une plante tout à fait banale sur le bord du chemin. Si le jour où elle disparaît, vous n'aurez plus des carottes rouges, jaunes qu'on voit aussi sur les étals des maraîchers. Ça fait plusieurs séances qu'on avait passées ensemble avec les élèves. On avait travaillé sur les croquis, sur la reconnaissance des végétaux. Ils sont venus visiter la pépinière. Ils ont passé du temps aussi à la pépinière pour comprendre sur quoi on travaille, comment on travaille, pour que tout ça se soit bien imprégné dans leur projet, dans leur choix des végétaux. Là, ça a été travaillé en plusieurs collaborations avec les profs, et puis chacun amène sa petite touche personnelle, sa vision des choses. On a fait des croquis, on a créé des massifs. Et après, nous, on est là pour les conseiller, réajuster le tir pour que le projet avance au plus près de leurs besoins et leurs souhaits aussi. Et on a attaqué les premières réunions ensemble. J'avais eu avec les profs avant pas mal d'échanges. Et après, avec les élèves, on a fait les premières rencontres en septembre. Et vous êtes venus me voir aussi en octobre. Et après, on est retourné faire d'autres... Ouais, on a eu 4-5 rencontres déjà. Okay. Donc, il est bien ficelé quand même, le projet. J'ai vu comment ils galèrent pour avoir le budget. Et donc, à partir de là, ils ont fait un appel à participation. Voilà. Et quand elle m'avait parlé de ça, j'ai vu la vidéo et j'ai envie de soutenir les élèves. Donc, j'ai proposé, si y a des dons qui sont importants, en échange, on peut leur offrir. Et donc, je leur ferai des petits sachets de graines de prairies fleuries. Comme ça, ils pourraient offrir aux personnes qui ont donné les dons et tout ça. Déjà les soutenir parce qu'il y a plein de choses à faire encore, parce que là c'est juste un petit bout, parce que faute de moyens on ne peut pas avancer plus. Et moi j'aimerais bien au fur et à mesure aussi, on avait plein de projets avec les profs, on en parlait, de l'autre côté de la maternelle, de faire vraiment des ombrières. L'objectif de ce projet, c'est protéger tous les enfants en période de chaleur, de créer des îlots de fraîcheur. L'objectif de faire plein des îlots de fraîcheur. Question santé, donc pensez à vos enfants et leur santé.